Les raisons de la persécution tiennent à l'essence même de la foi. La foi nous fait rencontrer dans le monde une réalité qui n'est pas du monde. Et le monde ne peut accepter qu'on l'interprète autrement que par sa propre analyse de lui-même. Dieu a une certaine vision du monde qui paraît suspecte à celui-ci du fait qu'elle ne vient pas de lui. Et la foi, qui est adhésion à cette vision divine, rend du même coup le chrétien suspect à son tour. Encore, faut-il cerner les raisons précises de la révolte du monde contre le disciple pour définir l'attitude et les qualités de celui-ci. La première raison de la persécution, c'est la loi du milieu. On utilise en général ce terme en un sens très particulier. Le milieu étant celui des gangsters, des mauvais garçons, des trafiquants de drogue. Mais en vérité, chaque milieu n'a-t-il pas ses lois, qui pourraient être moins répréhensibles, n'en sont parfois pas moins contraignantes. Un milieu ne se sent en sécurité que s'il est protégé par des murailles qui empêchent les infiltrations de nature à remettre en cause l'état de choses existant. Ces murailles n'évoquent pas seulement un milieu conservateur, un milieu révolutionnaire. Ils s'entourent tout autant de fortifications pour protéger une autre conception de l'ordre établi. L'un et l'autre, et tous les milieux intermédiaires ont tendance à défendre leurs propres lois, leurs propres intérêts par une même violence. Cette violence prend des formes variées, depuis le mépris à l'écrasement du petit et du faible, jusqu'à l'emploi du cocktail Molotov, de la barre de fer ou de la mitraillette. On peut préférer telle forme de violence à telle autre. On ne peut nier qu'il y ait violence. En fait, bien souvent, les hommes qui composent ces milieux défendent des lois qui les sécurisent.